vous allez découvrir que les champs électromagnétiques artificiels stressent notre organisme. Dans la première vidéo, je vous ai expliqué que les champs électromagnétiques perturbaient notre organisme. Passons maintenant à la démonstration par le test myotatique ou le test kinésiologique. S'il y a stress, le corps perd sa résistance musculaire. A l'inverse, s'il n'y a pas de stress, le corps va garder sa résistance musculaire. Donc Caroline, qui a bien voulu se prêter au jeu des tests avec moi, on va commencer. Donc, est-ce que tu peux tendre ton bras et le garder en résistance pendant que j'appuie? J'exerce une pression constante pour appuyer, voilà. Maintenant, je vais t'appeler par ton prénom, Caroline, Jules, voilà, Caroline, Paul. C'est fou, hein? Ouais. Donc là, on voit bien que le stress provoque une perte musculaire. On va refaire un exemple. Caroline, est-ce que tu peux penser à un souvenir positif, s'il te plaît? Quand c'est bon, tu me le dis. Donc là, il y a une belle résistance musculaire. Maintenant, à l'inverse, est-ce que tu peux penser à un souvenir négatif, très négatif? Et là, J'ai plus de force. Ah ouais, c'est fou. Parfait. Ça m'affaiblit le bras dès que... Parfait. Donc maintenant, on va passer avec le même test devant le four à micro-ondes. Le four à micro-ondes va émettre un rayonnement électromagnétique qui va stresser l'organisme. Donc là, devant le micro-ondes à l'arrêt, très bien. Et maintenant, on va allumer le micro-ondes. Et là, je n'appuie pas du tout plus fort. Je vous invite vraiment à refaire ces tests chez vous et à valider par vous-même. On va repasser là-bas et on va faire un deuxième test. Donc même test du stress musculaire, mais cette fois-ci avec le doigt, le cercle. Donc est-ce que tu veux bien former un cercle avec ton pouce et ton index? Voilà. Donc là, pareil, résistant, j'essaie d'écarter le pouce et toi tu gardes. Voilà. Donc pareil, je vais produire un stress. Caroline. Patricia. Tu bois de l'eau, tu bois de l'eau, tu bois du béton. Et on va refaire le même test avec un souvenir. Souvenir positif, garde bien le doigt serré. Souvenir positif. Quand c'est OK, tu me le dis. Okay. Donc là, vraiment, j'exerce une grosse tension. Et maintenant, à l'inverse, en gardant bien le doigt serré, un souvenir négatif. Okay. Voilà. Voilà, parfait. On repasse devant le micro-ondes et on refait le même test pour montrer. Donc là, pareil, le champ électromagnétique à l'arrêt devant le micro-ondes, ça fonctionne, ça résiste. Et là, on produit donc la résistance complètement. On voit que le champ électromagnétique du micro-ondes vraiment stresse l'organisme de Caroline. Hop là. Alors que on peut dès qu'on l'éteint, voilà, vraiment, là je mets vraiment une grosse résistance. Ici, on est devant quelque chose que tout le monde possède dans sa maison. Une box qui marche en Wi-Fi et ici une enceinte Bluetooth. Caroline, est-ce que tu peux poser ta main dessus? Pareil. Et on va refaire le même test pour voir, on va commencer par le bras tendu. Et là, pour voir la résistance de Caroline avec cet impact. Voilà. Et si on fait le test myotatique donc là, vraiment un impact. Si tu te décales un tout petit peu maintenant, on refait ce test. Non, on va d'abord... Non, enlève-le simplement. On garde bien le doigt et on refait la résistance. Si tu veux poser là en même temps. Voilà. Donc Caroline a pris son téléphone, qui est en Wi-Fi ou en Bluetooth ou simplement le téléphone. Et là, on va regarder l'impact du téléphone sur l'organisme. Donc là, pareil, je prends le doigt. Là, je force un peu plus. Il y a vraiment... Voilà. Mais quand même, si je te l'enlève... Ah oui. Là, c'est vraiment... Oui. Vas-y, une dernière fois. Ah oui, là, on voit bien la différence. Et si on essaye le bras tendu, l'impact du téléphone sur Caroline,
Et là... Ah ouais. Là... Qu'est-ce que tu en penses? Effectivement, quand j'ai le téléphone dans la main, je ressens une faiblesse dans mon bras. Alors que quand je ne l'ai pas, je peux garder le bras tendu sans problème. Parfait. Merci. Aujourd'hui, aucune étude ne prouve que les champs artificiels sont nocifs pour nous. L'inverse non plus d'ailleurs. Personne n'affirme qu'on ne risque rien à utiliser les technologies sans fil, sauf peut-être les électro-hypersensibles. Avec ces tests, nous venons de voir que le corps exprime la présence d'un stress au contact de nos appareils sans fil ou de nos appareils électriques. Que faire, me direz-vous? Eh bien, il existe une solution. C'est ce que je vous propose de découvrir dans la prochaine vidéo. Retrouvez-moi sur la page Facebook Tiferet Solutions ou directement au 06 99 56 41 55 ou par mail tiferetsolutions@gmail.com. Pensez à partager, car mon but est de vous faire prendre conscience de potentiels dangers, mais aussi vous faire connaître les différentes solutions pour s'en protéger. Au plaisir de pouvoir échanger prochainement avec vous. Et surtout, n'oubliez pas, ce n'est pas parce que vous ne sentez rien qu'il ne se passe rien.